Bonjour, alors, nous nous retrouvons aujourd'hui pour étudier les chaînes de caractères, en particulier les chaînes de caractères de type string. String, c'est une chaîne de caractères qui peut contenir tous les caractères possibles et imaginables, qu'ils soient alphanumériques, numériques. Pour ça, le langage Gambas ne s'occupera pas de ce que vous mettez dans une chaîne de caractères. En revanche, il peut être intéressant de pouvoir décomposer cette chaîne de caractères pour l'étudier. Alors pour ça, nous avons trois instructions qui sont left, mids et right. Alors, left par exemple, on vous dit que dans ce cas-là, left dans la chaîne de caractères Gambas va vous retourner G, puisqu'on prend la première lettre de la chaîne de caractères. Right prendra la dernière lettre de la chaîne de caractères. On peut également avoir un argument négatif. Dans ce cas-là, il va prendre en compte le nombre de caractères à ne pas extraire. Par exemple, left Gambas -2, il ne prendra pas les deux dernières lettres. Donc on se retrouve avec Gorb. Right Gambas -2, il va retrouver Mbas, puisqu'il ne prendra pas les deux premières lettres. Et celle qui est, à mon avis, la plus intéressante, c'est mids, parce que mids peut permettre de tronçonner une chaîne de caractères pour en étudier une seule partie. Pour ça, on met l'instruction mids, on met la chaîne de caractères, et ensuite on précise de quel à quel caractère. Par exemple, là, on a pris à partir du deuxième caractère et on enlève les deux derniers. Donc on se retrouve bien avec AMB. Voilà, j'espère que j'ai été clair de ce côté-là. Et on va voir l'application pratique de ceci. Alors, première chose déjà, je vous avais expliqué que quand on déclare une chaîne de caractères, elle peut être en local ou elle peut être en public, global. Dans notre cas, étant donné qu'on va utiliser deux formulaires différents, un qui est la page et l'autre qui est le bouton, si je déclarais mes variables ici, elles ne pourraient pas être connues de cette instruction. Donc je les déclare publiques afin qu'elles soient connues par toutes les instructions que je pourrais mettre éventuellement dans ce programme. Donc on déclare nos deux chaînes de caractères, enfin une chaîne de caractères, test chaîne, qui sera une chaîne de caractères, et une autre variable long qui sera un entier. Dans la page principale, form open, qui est la page de base, on va définir ce qu'est test chaîne. Là on lui dit que c'est mid démo fonction. Et long est égal à len test chaîne. Alors len, ça retourne le nombre de caractères, la longueur de la chaîne, le nombre de caractères de la chaîne. Et on va inscrire dans le label texte la chaîne texte chaîne. Ensuite, on a une action sur le bouton. Que va faire le bouton? Là on définit trois variables qui sont dans ce cas-là des variables globales, c'est-à-dire qu'elles sont connues de cette procédure-là, mais ne sont pas connues des autres procédures. Nous avons dim first word, qui est une chaîne de caractères avec mids, chaîne de caractères 1 et 3, c'est-à-dire qu'il va prendre du premier au troisième caractère. Last word va prendre test chaîne entre le 8e et le 12e caractère. Alors, ne me demandez pas pourquoi il faut l'écrire de cette manière-là, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Enfin, midword, qui est une chaîne de caractères également, on va prendre dans la chaîne de caractères les 8 premiers caractères. Oui, si je ne me trompe pas, oui, c'est les 8 premiers, je me semble. C'est bien ça. Et ensuite, on a une pause de 1 seconde à chaque fois, et on va afficher first word, last word, win word, et à la fin, on affichera le nombre de caractères de la chaîne. C'est juste pour vous montrer comment on peut décomposer une chaîne.
Et ensuite, je vous dirai l'intérêt de décomposer une chaîne. Voilà, on va lancer le programme. On a bien notre chaîne qui s'affiche ici. On va le lancer. Il va nous afficher mid, fonction et aux fonctions. Et 17 caractères. Je vais le refaire. Mid, fonction, aux fonctions. Alors, quel est l'intérêt de décomposer une chaîne de caractères? Une chaîne de caractères, ça peut contenir beaucoup d'informations. Admettons par exemple que vous vouliez faire un petit programme d'inventaire, et puis vous voulez faire plusieurs catégories. Par exemple, je ne sais pas, vous êtes jardinier, vous avez des graines que vous mettez dans des petites enveloppes, et puis vous voulez répartir en 3 catégories. Vous avez une catégorie fruits, une catégorie légumes, une catégorie fleurs. Vous pouvez dire par exemple que vous voulez que les 3 premières lettres soient la catégorie. FLE pour fleurs, FRU pour fruits et LEG pour légumes. Dans ce cas-là, si vous tapez une référence, vous allez taper par exemple FRU 032. Ça voudra dire que dans la catégorie fruits, c'est le 32e. Dans légumes, ça pourrait être le 109e, etc. etc. L'avantage, c'est que ça permet en décomposant la chaîne de caractères comme ça permet d'utiliser une partie d'une chaîne de caractères. Ensuite, il suffit de faire une fonction if. If catégorie égale leg, on fait telle chose, if catégorie, nana. Sinon, on revient au départ. Où on affiche erreur de saisie, etc. Voilà. Et ensuite, l'autre partie, on peut prendre l'autre partie en numérique pour aller le chercher dans son tableau, par exemple. Et là, vous verrez que c'est très très utile de savoir décomposer des caractères et de pouvoir, éventuellement, même pour pouvoir faire des petits effets d'affichage, etc. Voilà pour cette nouvelle formation. Merci pour tout et on se retrouve bientôt.